Salam alaikum, bonjour à tous, avec vous Dr Hashmi. Comme je vous ai déjà promis, voici une vidéo du premier TD de la clinique Idawa mise en ligne. Alhamdoulilah, j'espère que le contenu sera clair et simple à comprendre. Mais avant, permettez-moi de vous remercier tous pour vos messages d'encouragement et votre implication à travers vos abonnements et commentaires, chose qui me pousse à continuer. Comme ça. Malgré que, pour réaliser une vidéo, ça me prend énormément de temps, mais bon, allez. Voilà. Passons maintenant au TD. Tout d'abord, je rappelle que la profession vétérinaire n'est pas là juste pour soigner les animaux, même si c'est une noble mission et c'est tout à notre honneur. Mais également, le vétérinaire a pour but de protéger la santé publique à travers plusieurs créneaux. J'évoquerai ici l'inspection et le contrôle des denrées alimentaires d'origine animale tels que les produits laitiers, les produits carnés et les ovoproduits. Pour le TD d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la viande rouge et plus précisément à des carcasses au niveau de l'abattoir. Au fait, pour arriver à une bonne assimilation, j'ai choisi de présenter le TD en répondant à 6 questions. Quoi, par qui, où, pourquoi, quand et comment. Bon, pour la première question, l'EHIA, quoi, il s'agit de l'inspection vétérinaire, qui par définition, c'est l'ensemble des opérations de surveillance et d'examen des animaux, des carcasses, des abats et essuies. Elle se fait par qui? Elle se fait par un vétérinaire inspecteur au niveau de l'abattoir. Pourquoi une telle inspection? Tout simplement, elle permet la recherche et l'identification d'une part de tout signe pathologique ou perturbation de l'état général, également toute lésion, anomalie de la carcasse et ou du 5e quartier. On parle d'une inspection de salubrité, une inspection sanitaire et une inspection qualitative. Mais ce n'est pas ici qu'on détaillera l'inspection. On le fera, Inch'Allah, si Dieu le veut, dans une autre vidéo, pourquoi pas. Mais bon, on continue. Donc, toujours pour le pourquoi, on a parlé de l'inspection proprement dite, mais sinon, il y aura aussi d'une autre part, l'inspection vétérinaire qui a pour but la répression des fraudes et qui est l'objectif de notre TD d'aujourd'hui. Donc, le vétérinaire inspecteur, pour réprimer les fraudes, doit maîtriser 3 paramètres. La détermination de l'espèce, du sexe et de l'âge. Et ce, sur une carcasse, une demi-carcasse ou même une pièce de découpe. Tout simplement parce que ces 3 éléments ou 3 paramètres influencent sur la qualité de la viande et indirectement sur son prix. Sachant qu'il y a des animaux interdits à l'abattage et des animaux dits de boucherie et d'autres non. Donc, par viande de boucherie, on entend toutes les parties des animaux des espèces bovines, ovines, caprines, camelines et équines reconnues propres à la consommation humaine, quelle que soit leur forme de présentation. Sinon, pour les animaux interdits à l'abattage, je cite les femelles en état de gestation, les mâles géniteurs de tout âge, les femelles bovines de race améliorée âgées de moins de 8 ans, les femelles bovines et ovines de race locale âgées de moins de 5 ans, les veaux de moins de 6 mois, les mâles équins et camelins de moins de 15 ans, ainsi que les femelles équines et camelines âgées de moins de 15 ans. On continue. Donc, pour la question quand est-ce qu'on fera l'inspection, l'inspection se fait en post-mortem et en antémortem. Mais vu qu'en antémortem, c'est si facile, sauf pour l'âge où le vétérinaire se fie à la dentition, il est beaucoup plus important d'évoquer les éléments de diagnose en post-mortem. On va commencer par la diagnose d'espèce où on verra les éléments de diagnose. Mais avant, il faut savoir que la diagnose d'espèce se fait sur 2 catégories d'animaux. Les animaux de grande taille, où on va faire la différence entre une carcasse bovine et une carcasse équine, et les animaux de petite taille, où on va faire la différence entre une carcasse ovine et une carcasse caprine. Également, vous devez savoir qu'il y a 3 plans d'éléments de diagnose. Le plan osseux, le plan musculaire et le plan conjonctivo-adipeux. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que à chaque fois, nous allons chercher les caractéristiques par rapport à chaque élément de diagnose pour chaque plan. Et je ne vous rajoute rien si je vous dis que le plan osseux est beaucoup plus objectif que le musculaire et que le musculaire est beaucoup plus objectif que le plan conjonctivo-adipeux.
Nous allons commencer par les animaux de grande taille. Et concernant la face externe, je vais évoquer en premier lieu les membres, qui sont crapus chez le bovin et lents et détachés de la carcasse chez l'équin. De plus, chez le bovin, on trouve 2 surfaces articulaires au niveau du carpe, contrairement aux équidés qui ont 3 surfaces articulaires. Et c'est tout à fait le contraire au niveau du tarse, avec 3 surfaces articulaires chez le bovin et 2 surfaces articulaires chez l'équin. Comme deuxième élément de diagnose, c'est le profil de la cuisse, qui est discontinu chez le bovin, comme vous voyez, et continu chez l'équin. Pourquoi? Je vous laisse le soin de chercher la réponse et de me l'écrire en commentaire et je vous corrigerai en donnant la bonne réponse par la suite. Bref. Voilà, on continue. Donc le troisième élément de diagnose, c'est la forme du muscle possier, appelé aussi le muscle thoraco-abdominal, qui est droit chez le bovin, mais oblique chez l'équin. Et c'est dû au point d'insertion du muscle, vu que chez le bovin, il s'insère sur l'épaule, c'est-à-dire qu'il ne couvre pas l'épaule, mais par contre chez l'équin, il couvre la totalité de l'épaule et s'étend jusqu'au dos. Le quatrième élément, c'est le cou. Donc, chez le bovin, il est court et large. Et on parle d'un cou massif, dû au développement du muscle trapézoïde. Par contre, chez l'équin, le cou, il est très long et fin. Voilà, on continue. Donc, pour la face interne, on confirme encore une fois que le profil est continu chez l'équin et discontinu chez le bovin, formant le S. Également, il y a la présence d'une masse graisseuse, fibro-adipeuse, dite panne sous-péritonéale chez l'équin, et qui est absente chez le bovin, comme vous voyez, c'est tout à fait transparent. Pour le troisième élément de diagnose, qui est la forme de la symphyse ischio-pubienne, elle est incurvée chez le bovin et rectiligne chez l'équin, avec une présence d'une tubérosité marquante et saillante chez le bovin, et cette même tubérosité, elle est effacée chez l'équin. En plus, les vertèbres, on va laisser ça comme ça, donc en plus, les vertèbres sacrées de la queue sont libres chez l'équin et sont soudées chez le bovin progressivement avec l'âge. Pour le quatrième élément de diagnose, c'est la cage thoracique. Donc, on va évoquer en premier lieu le nombre de côtes, qui est de 18 paires chez l'équin et de 13 paires chez le bovin. Également, à la section, ces mêmes côtes sont aplaties chez le bovin et rondes chez l'équin. Aussi, le diaphragme, qui est également un élément de diagnose d'espèce puisqu'il couvre quelques côtes chez le bovin et s'insère en avant de la ligne imaginaire de l'hypocondre, toujours chez le bovin. Par contre, chez l'équin, le diaphragme s'insère sur la ligne imaginaire de l'hypocondre, contrairement au bovin. Donc, on continue pour le cinquième élément de diagnose et on va évoquer le sternum. Donc, pour ce qui est du sternum, et même si le nombre des sternèbres est le même, qui est au nombre de 7, le sternum de bovin, il est rectiligne. Aussi, les sternèbres ont une forme rectangulaire avec une présence d'un coussinet fibro-adipeux sous-sternal. Par contre, chez l'équin, ce même sternum, il est incurvé. La forme des sternèbres est arrondie avec une absence du coussinet fibro-adipeux. On continue pour le sixième élément qui est le cou. Donc ici, on va remarquer la présence d'un ligament jaune appelé aussi le ligament cervical qui est divisé en 2 parties. La première en jaune, c'est la corde et la deuxième en bleu, c'est la lame, chez le bovin bien sûr. Également, ce même ligament, il passe par les apophyses épineux et on remarque aussi le développement du muscle trapézoïde. Par contre, chez l'équin, on remarque que ce même ligament, il forme un seul bloc et il est très développé. Aussi, il passe sur les apophyses épineux et non pas comme le bovin. Sans oublier la présence de la panicule chez l'équin, lieu d'insertion de la crinière. Voilà. Pour le septième élément de diagnose, qui est
On va parler de la colonne vertébrale. Donc, pour la partie dorso-lombaire, on va remarquer que les corps vertébraux sont carrés. Chez qui? Chez l'équin, et rectangulaires, rectangulaires chez le bovin. Pour la partie cervicale, les épiphyses sont plus développées et longues chez l'équin et courtes chez le bovin. Pour la partie thoracique, l'angle formé entre les processus épineux et la colonne vertébrale est beaucoup plus fermé chez l'équin. Voilà. Donc, pour la graisse, chez le bovin, elle est ferme et cassante. Pour l'équin, elle est molle, malléable et même huileuse. Concernant la texture du muscle, chez l'équin, le muscle est pauvre en tissu conjonctif, contrairement au bovin. Voilà, c'était tout. Et dans la semaine, j'essaierai de terminer la deuxième vidéo qui regroupera la suite de la diagnose, c'est-à-dire concernant les animaux de petite taille, et la diagnose de sexe. Voilà. Sinon, s'il vous plaît, pour les étudiants de 5e année, je ne vous ai pas oublié, c'est juste une question de temps. Aussi, voilà 2 questions que je vous pose. La première est comment expliquer que le profil de la cuisse est continu chez le bovin et discontinu chez l'équin. Également, et ça demande une réflexion, essayez de réfléchir chouïa, face à une épaule d'un animal de grande taille, mais coupée de telle manière qu'il est impossible de voir les surfaces articulaires. Comment vous ferez pour déterminer l'espèce? J'attends vos réponses en commentaire et je répondrai par la suite. C'était la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez bien compris. Sinon, j'attends vos commentaires et questions si besoin. D'ici là, sauvez des vies, restez chez vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.